Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. Et cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Bonjour à tous, bonjour Joya. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la manière dont tu lis et dont tu relis la peinture au yoga, au maternage. Comment tu es passé de la peinture du maternage à une peinture de l'abstraction. Et puis, j'avais aussi envie de parler avec toi, pour nos auditeurs, du fait que parfois on a quelque chose qui est très important pour nous, dont on a conscience très jeune. Et puis pour autant, cette espèce de don, de talent, de vocation qu'on a est pas si simple à mettre en œuvre, passe par des moments de chaos, des difficultés qui pourraient nous faire renoncer. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans ta peinture, tu veux te présenter de la manière qui te convient, Joya ? C'est Joya, je suis italienne, ça s'entend de mon accent, j'imagine, et je vis en France depuis pas mal de temps maintenant. Je suis artiste. Et depuis quelques années, artiste depuis toujours, et depuis quelques années, là c'est la 3e année, je suis prof de yoga également. Ces deux univers qui en fait sont très liés pour moi. Alors c'était pas clair dans ma tête comment ça allait se relier, mais c'était clair qu'à un moment donné, l'art allait quelque part travailler avec le yoga. Alors j'ai pratiqué longtemps avant, mais à un moment donné j'ai eu l'occasion de pouvoir me former. Et petit à petit, c'est un peu en train de se faire parce que donc moi je donne des cours de façon classique, je continue avec ma pratique artistique, j'évolue au milieu, et j'ai commencé à proposer des séminaires où en fait je fais les deux choses, c'est-à-dire je donne un cours et après on fait de la création artistique. Donc les gens ils se retrouvent grâce à la pratique du yoga à quelque part être dans un espace un peu différent de celui qui est leur espace habituel parce qu'ils sont physiquement mieux, ils sont détendus déjà. Et donc voilà, ils se trouvent dans la possibilité de pouvoir exprimer quelque chose faire un acte en fait que normalement ils font pas. Et du moment qu'on se donne cette possibilité, en général, il y a des choses qui ressortent. Alors après, ça peut être dans l'ordre qui ont peut-être des révélations, d'autres qui simplement ils découvrent le plaisir, la possibilité. Des fois, c'est vraiment des petites choses, ou apparemment des petites choses, mais qui déclenchent quand même pas mal de processus aussi dans des dimensions qui sont un peu plus invisibles. Et donc voilà, donc on fait différentes pratiques et puis voilà, l'idée c'est vraiment que soit dans l'optique de la connaissance de soi d'une part, mais aussi de l'évolution à chacun, quoi. Donc après ouvrir évidemment énormément de portes, de possibilités selon les personnes. Des fois, comme je disais, rien que le fait d'être là à faire quelque chose qu'on fait pas habituellement, ça ouvre une porte. C'est intéressant d'associer les disciplines et on veut en parler là. On est très très nombreux en fait, comme toi, à avoir plusieurs cordes à nos arcs, plusieurs branches d'étoiles, ou prenons les images qu'on veut. En tout cas, différentes choses qui paraissent pas connectées au départ, qui n'ont pas de lien direct dans une pensée logique, mais qui sont ce qu'on est, qui font ce qu'on est, et qu'on a envie de développer à la fois. Alors, la sagesse populaire et puis un peu la loi de la réussite font qu'il faudrait choisir la musique ou l'écriture, le piano ou le violoncelle, la vie professionnelle managériale ou le piano, la danse ou la musique, etc. Et j'ai vu beaucoup de gens en fait qui n'étaient pas très heureux parce qu'il y avait cette espèce d'injonction très forte à choisir. En fait, ce qu'on va voir ensemble, et j'aimerais que tu nous expliques le processus qui a été le tien pour que chacun puisse avoir confiance et entrer dedans. Sachant que ton processus n'est pas forcément le seul possible, hein, mais c'est un exemple de comment ça peut se jouer tout ça ensemble et comment est-ce qu'on peut jouer avec tout ça ensemble.
si on reste ouvert au fait qu'on a plusieurs choses en fait qui nous intéressent beaucoup. On ne sait pas comment elles vont se relier, on ne sait pas comment elles vont se rejoindre, mais en fait, nous, on est tout ça à la fois. Et peut-être qu'en les explorant, à un moment donné, il y a quelque chose qui va converger, qui va prendre cohérence et les petites parties comme un puzzle vont se rassembler. Et puis le dessin complet va prendre forme et quelque chose d'assez merveilleux et très intéressant va apparaître. Ah oui, absolument, quoi. Moi, je pourrais te raconter, alors je vais essayer de faire court, hein. Alors en fait, j'ai toujours été artiste dans le sens où j'ai toujours dessiné, peint, enfin dessiné surtout quand j'étais petite. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a toujours été là. Et en plus, mon père est artiste aussi. Donc, on pourrait s'attendre quelque part que c'était, entre guillemets, facile, que déjà ça soit accepté et éventuellement qu'on me laisse libre de m'exprimer. Alors ça, c'était le cas, heureusement. Mais c'est pas pour autant que tout cet aspect-là dont tu parles, justement, le fait d'avoir à choisir. Alors, je sais pas si après c'est aussi une question de génération ou autre, mais effectivement, ça a été mon hantise très, 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 très longtemps. Au point que quand je me suis retrouvée en crise à un moment donné avec je dirais la peinture, pour faire court, notamment quand j'étais aux Beaux-Arts. Donc, même le fait d'aller à l'école des Beaux-Arts, en fait, ça n'a pas forcément aidé, voire quelque part, ça a été même le contraire. Ah oui, donc l'école des beaux-arts, c'est pas une école qui t'a ouvert les portes de la création artistique et au contraire, elle a généré des difficultés, une sorte de crise pour toi. Eh bien, c'était la crise. C'était la crise parce que on m'obligeait quand même. J'avais d'autres intérêts aussi, que comme tu dis justement, quand on laisse les choses ouvertes, ils se rejoignent. Ils se rejoignent probablement parce que le mouvement initial c'est le même. C'est le mouvement initial, c'est nous donc et rien n'est là au hasard. Donc j'ai vraiment vécu une crise. D'ailleurs, moi, je suis sortie des Beaux-Arts, j'avais 18 ans et pratiquement pour presque 15 ans, je n'ai rien fait. Je n'ai pas peint, enfin très peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait aux Beaux-Arts? Mais les beaux-arts, en fait, tu te retrouves dans un environnement où tu penses que ça va dans ton sens, donc dans le fait de la création, dans le fait d'apprendre, quand je dis apprendre, c'est dans l'idéal de l'apprendre, c'est pas du tout le cas. Tu te retrouves dans une situation comme n'importe quelle autre école, en fait, où on essaie de te mettre dans une case où on t'apprend des choses, mais sans forcément t'expliquer véritablement, par vraiment quelques profs, un en particulier. Il n'y en a qu'un que je peux vraiment mettre comme quelqu'un qui était vraiment là, qui avait vraiment la sensibilité artistique et qui était là vraiment pour enseigner avec un grand E. Et donc, si tu veux, je me suis retrouvée vraiment pas motivée. Pas motivée, avec un énorme manque de confiance. Alors, c'était pas seulement faute de l'école, hein, mais ça a quand même joué pas mal. Et donc, surtout quand je suis sortie de là, ma dernière idée, c'était d'aller continuer sur cette voie-là, quoi. Pourtant, je l'avais à moi, donc c'était assez paradoxal parce que si tu veux, c'était quelque chose, et c'était comme ça pendant les 15 ans qui ont suivi. Alors, j'ai fait plein d'autres boulots, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai changé de pays, etc. Je ne regrette rien, même si tu veux, mais c'est vrai qu'il y avait quelque part tout le temps la peinture qui m'appelait. Et moi, je n'osais pas. Et même le fait de faire d'autres trucs, je ne sais pas, je me suis dédiée à la photographie, à la gravure, je testais différentes choses, mais c'était juste parce que je tournais autour du pot, quoi. Enfin, juste, hein. Je tournais autour du pot, donc c'était quand même quelque chose qui a duré. Et ça a été qu'en 2007, quand ma fille, elle avait presque 1 an, que j'ai vraiment, d'ailleurs, je le décris souvent comme ça, que j'ai vraiment eu l'appel, parce que, en fait, si tu veux, pendant des années, dans tous les déménagements que j'ai fait, hein, j'avais toujours mon matériel de peinture, j'avais le chevalet, j'avais tout, enfin, j'avais plein de trucs. À chaque fois, je me les transportais d'une maison à l'autre, enfin, d'un appartement à l'autre, mais je les touchais pas jusqu'à ce jour-là où j'ai eu un espèce de, moi, je dis un appel parce que c'était vraiment ça, mais ça s'est vraiment joué à une seconde près, quoi. Enfin, j'ai regardé ma fille et j'ai eu dans ma tête cette idée, mais c'était pas vraiment dans l'ordre de l'idée, c'était mix entre l'idée et l'intuition, c'est difficile à décrire. Je me suis imaginé, alors pour le mettre avec des mots, hein, parce que comme ça on peut comprendre, je me suis imaginé qu'elle était grande, qu'est-ce que je souhaitais pour elle, c'était qu'elle puisse faire ce qu'elle voulait faire. Et quelque part, ça m'est venu qu'il fallait que moi, je fasse ce que je voulais faire. Et ça s'est joué, c'est comme s'il y a eu un shift, en fait, à ce moment-là, une sorte je sais pas,
Et à ce moment-là, donc, j'ai repris à peindre. Enfin, c'est vraiment, si c'était pas le jour même, c'était le jour après. J'ai mis une toile sur une toile vierge sur le chevalet. Je commençais comme ça. Et en fait, moi, j'ai repris la peinture véritablement à partir de 2007. Donc là, ça fait maintenant plus de 15 ans. Et c'est comme ça que ta peinture, finalement, a commencé à prendre corps avec le maternage, autour du maternage. Alors oui, moi, ça a pratiquement immédiatement porté sur le maternage avec un certain style qui était bien à moi parce que je faisais ces visages avec les yeux fermés, avec très peu de détails. Ça restait du figuratif, mais si tu veux, il n'y a pas eu de réflexion du tout. C'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Et bien sûr, c'était très lié aussi à ce que je vivais à ce moment-là, parce que donc ma fille elle avait 1 an, donc effectivement, je l'allaitais, je la portais. J'étais dans un certain esprit de parentalité. Donc oui, bien sûr, tout ça, ça a joué. Mais ça, et en fait, il y a une alchimie qui s'est créée, qui est sortie, comme si elle attendait en fait qu'à sortir, quoi. Mais pour revenir à un moment en arrière, donc si tu veux, le fait d'avoir été, parce que c'était très 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 fort chez moi, donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a une question de génération aussi? C'était, ah non mais tu dois faire qu'un truc, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux faire. Et le problème, c'est que si ce que tu veux faire, il est dans tes tripes, mais qu'en même temps, tu es en crise complète, ben, tu comprends que ça fait quand même une belle cassure, quoi, parce que tu peux pas suivre, tu peux pas trouver du répit dans d'autres choses qui pourraient en fait nourrir, qui pourraient se nourrir l'une avec l'autre. Et donc, ça crée un chaos assez... Enfin, ça crée de la souffrance, quoi, en fait, parce que ça peut après perdurer, comme c'était un peu mon cas pendant des années. Et pour te donner un exemple, là, récemment, parce que ça fait que quelques mois, c'est vraiment le début, j'ai repris aussi également l'écriture, que c'était quelque chose qui faisait partie de moi, pareil, quand j'étais enfant et jusqu'à l'adolescence, je dirais. Et je me rends compte que pareil, c'était quelque chose que j'ai mis à côté, toujours dans le même dictat qui est il faut faire qu'un truc, il faut choisir qu'un truc, parce que sinon c'est s'éparpille. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une éducation, je pense aussi, qui fait que on reste plutôt ouvert, mais au contraire, on a tendance à cloîtrer, fermer. Et pour revenir par exemple au yoga aussi, c'est vrai que pour moi, par contre, ça a été encore autre chose parce que si tu veux, c'est vraiment 2 mondes apparemment différents qui n'ont rien à voir, alors qu'en fait, non, au contraire, moi, dans ce cas-là, quand j'ai décidé de me former au yoga, j'ai vraiment suivi cette intuition qu'à un moment donné, les 2 choses allaient travailler ensemble, l'art et le yoga, mais sans savoir du tout comment, et surtout, je me pose pas la question, enfin, j'ai décidé que je me pose pas la question, je laisse venir. Alors, bien sûr, hein, enfin, j'imagine des trucs, je prends des décisions. Quand c'est le séminaire que j'ai fait fin juin, je l'ai quand même un peu organisé, je l'ai préparé un minimum, vraiment un minimum. Mais parce que tout ça après dans la matière, je dirais bien sûr, il faut organiser, il faut. Mais l'élan initial, je l'ai vraiment laissé ouvert. Mais il m'a fallu des années pour arriver à faire les choses comme ça, hein, et c'est encore en train de se faire. En t'écoutant, je pense à différentes choses. La première qui fait vraiment écho, c'est que je me souviens que quand ma première fille vivante est née, je me suis dit, j'ai envie de découvrir qui elle est et puis l'accompagner au plus proche de qui elle est. Et c'est vrai que je me suis dit, je pense peut-être un peu comme toi, ben, je peux pas l'accompagner au plus proche de qui elle est si moi je suis pas qui je suis totalement, en fait, parce que tout ça se nourrit. Donc Oui, effectivement, c'est en ça que l'enfantement nous enfante aussi. Et qu'en fait, on accouche d'un autre et peut-être qu'on accouche de soi. Donc ça, c'est une première chose qui nous aide peut-être à nous trouver. C'est un des chemins possibles. C'est pas le seul, mais c'est un des chemins possibles. L'autre chose à laquelle je pense en t'écoutant, c'est que le fait que quelque chose soit un élan profond et qu'en même temps on ait du mal à l'exprimer n'est pas le signe que notre élan n'est pas le bon. On peut avoir au fond de soi une grande envie d'écrire, de peindre, de faire de la musique, d'en faire sa vie parce que c'est notre vie et ça peut être difficile à mettre en œuvre. On peut être plein de blocages, ce dont tu parles. Et il y a sans doute une gestation un peu longue, un peu complexe, mais ça ne veut pas du tout dire que le chemin n'est pas le bon. absolument. La troisième chose que je comprends aussi en t'écoutant, c'est que ce chaos a été créateur et qui te permet aujourd'hui d'aider des personnes dans des stages parce que tu as fait ce chemin et que tu peux leur montrer un chemin possible ou peut-être simplement que tu peux avoir confiance dans le fait que ce chaos est créateur et qu'on passe en ce moment par une crise, mais que cette crise, elle emmène vers la vie, vers la vitalité, vers la créativité, vers la création. Est-ce que c'est juste pour toi ou pas, Joya ?
Le fait de dire j'ai quelque chose qui m'appelle fort, mais en même temps j'ai des difficultés à y accéder ou à laisser, c'est malheureusement assez commun. Ça peut prendre des années, voire toute une vie. Donc ça serait bien effectivement qu'on puisse arriver à débloquer. Et des fois, c'est, comme tu dis, effectivement, ce n'est pas du tout qu'on s'est trompé, entre guillemets, de vocation, si on peut appeler ça comme ça, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est de l'ordre souvent des croyances, mais ça peut être tellement fort qu'effectivement, ça peut empêcher une personne toute une vie de débloquer cet aspect-là et de vraiment accéder à ce qu'elle a à faire. Et ça, pour moi, ça a été pas mal évident. Je me dis souvent que ça s'est passé à ça, quoi. Enfin, donc, parce que peut-être il y a eu quelque chose de fort comme la naissance de ma fille. Donc, ça se joue vraiment à des petites choses. Alors, toutes ces dernières années, un peu grâce au travail du yoga, mais pas que, je me suis orientée progressivement à l'abstrait dans ma peinture. Et c'est pas au hasard, c'est parce que j'ai essayé alors au départ de façon un peu plus inconsciente, maintenant c'est de plus en plus consciente. J'ai vraiment essayé de suivre la voie de l'intuition qui quelque part pour moi ça veut dire se faire confiance, se faire confiance à soi-même, et ça peut faire peur, hein, parce que surtout au début, hein, moi je passais dans quelque chose d'un peu figuratif et assez connu si on veut à quelque chose qui était complètement apparemment, hein, qui était complètement différent, même si en réalité c'est le même esprit, hein, mais ça se physiquement visiblement c'est autre chose. Mais quelque part, c'est parce que j'ai senti qu'il fallait que j'aille de ce côté-là, qu'il fallait que je suis encore plus, si on veut, vraiment le chemin de l'intuition. Est-ce que tu voudrais dire qu'au fond, avec les beaux-arts, tu étais sur un chemin un petit peu cadré et que ça finalement ça t'a bloqué et que c'est qui est arrivé quand ta fille avait 1 an où finalement c'est l'intuition qui a ouvert le chemin de la création et tu dis c'est le bon chemin pour moi et donc je suis l'intuition. Est-ce que c'est ça ou est-ce Alors, que c'est c'est un peu ça, mais pas que. Si tu veux, le problème des beaux-arts, comme toute école, c'est qu'ils sont, entre guillemets, obligés de t'encadrer un peu. Et si tu es dans une école qui te déçoit parce que quelque part tu y es arrivé par vocation, mais qu'en fait tu ne retrouves pas du tout écho, parce que tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire, surtout en ces années-là, mais même après des fois, hein, tu étais assez confus. Donc si tu retrouves plus quelque chose de très cadré, qui fait pas de sens, alors qu'on parle quand même de pratique artistique, tu comprends que c'est assez contradictoire, hein. Enfin, et c'est une contradiction. Tu sais pas forcément l'expliquer, la comprendre. Donc, tu l'as subi. Toujours su, parce que c'est pour ça que j'avais le matériel de peinture avec moi. C'est que je savais que je pouvais pas complètement effacer cet aspect-là, parce qu'une vocation, c'est une vocation. Et donc, moi, j'avais toujours ce matériel, et il y a eu ce moment, ce jour-là, où c'est comme tu sais, les pièces de puzzle qui se mettent ensemble. Il y a eu un déclic, très simplement, mais pareil, très léger, quoi. En réalité, avec le recul, j'aurais pu passer à côté. Bon, je suis pas passée à côté parce que j'ai choisi de suivre cette voie, de suivre cette intuition. On peut l'appeler comme on veut, peu importe, en fait, et de persister sous la voie, c'est encore autre chose. Et d'être arrivé à l'abstrait dans ma peinture, quelque part, c'est parce que je continue à donner de l'espace et à alimenter, à nourrir plus ce côté qui va vers l'essence, vers l'âme, vers l'intuition et vers d'autres dimensions. Ça a toujours été là, c'est juste que, bon, je me suis fait de l'expérience, que je continue sur ce chemin-là, quoi. Moi, je pense que ça, c'est un point commun à tout le monde. Si on regarde notre vie, on trouvera certainement des moments où on a eu accès à cette dimension-là, parce que c'est une dimension qui en porte à nous, tous. Mais effectivement, on peut aussi bien passer à côté toute notre vie. Merci beaucoup d'avoir explicité, et on voit comment c'est pas simple d'expliciter des processus qui sont pour une grande part inconscients. Alors maintenant que tu as compris ce qui s'était passé, comment est-ce que tu utilises ça dans tes stages, Joya ? Dans le stage, en fait, il y a un minimum de cadre, mais l'idée, c'est vraiment de laisser les choses venir. Parce que si moi, je suis pas dans cet état d'esprit, justement, ça va pas se faire pour les autres. Et il y a toujours quelque chose qui se passe sur le moment et même après. Parce que quand on fait des pratiques de ce type, que ce soit une pratique artistique, du yoga ou autre, il faut savoir qu'il y a pas mal des choses qui bougent sous le moment, mais en réalité, après aussi, ça décante après. C'est pas que ça s'arrête parce que je termine l'activité.
Et encore plus, et ça je me suis vraiment rendu compte récemment, pourtant je devrais le savoir, la répétition aussi a un sens. Si je fais une séance de yoga une fois dans ma vie, ça peut me laisser un souvenir magnifique, ça sera toujours mieux que rien, mais c'est clair qu'une pratique entre guillemets régulière, c'est encore autre chose. C'est pareil pour l'art, quoi. Donc voilà, parce qu'en fait, pour que ça s'imprime en nous et que ça puisse laisser l'espace à vraiment le côté évolution, je dirais, il faut que ça fasse le poids avec tout ce qu'il y a déjà. Donc, si on a beaucoup de croyances, de blocages, de peurs, à un moment donné, c'est qu'on met sur l'autre, comment dire, sur la balance, il faut que ça fasse le poids. Et pour que ça fasse le poids, il faut répéter. Alors, j'aimerais qu'on arrive à rendre un peu plus concret encore ce changement, pas simple, hein, c'est un peu un défi. Est-ce que tu as vu des choses assez concrètement changer dans le regard, la manière d'agir, la manière de faire des participants à tes stages, une sorte d'avant-après? Ils sont, on me dit par exemple, c'est magnifique, souvent on me dit c'est magnifique. Pourtant, voilà, c'est pas, non, j'ai pas vraiment de réponse précise là-dessus. Enfin, c'est vraiment dans l'ordre du ressenti. Je dirais que les traits du visage, déjà, enfin, moi, c'est ce que je peux remarquer, c'est sûr, c'est que les traits des visages, ils sont autres. Ils sont, sont beaucoup plus relâchés, beaucoup plus apaisés. T'as l'impression qu'ils ont vraiment pris un bol d'air, quoi. Enfin, et ça, c'est assez évident. Et encore plus les gens peut-être qui pratiquent depuis un peu plus de temps. C'est vrai que plus tu avances là-dedans, plus quand tu t'y mets, c'est devient facile de lâcher. Et donc les choses se font aussi un peu plus vite. Hein, alors après, il y a peut-être des hauts débats, mais c'est vrai que ça se fait plus facilement. Est-ce que, en comprenant ton cheminement et ce que tu vois dans les stages que tu animes, tu te dis, tiens, ben, quelqu'un qui a envie de rentrer dans un processus intérieur en associant finalement le corps, le cœur, l'esprit, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, je ne sais pas si je vraiment conseille. Alors, le truc, c'est que je pense que dans la réalité, la plupart du temps, on ne fait pas cette réflexion-là. C'est-à-dire que, par exemple, on rejoint un cours de yoga parce qu'on est tellement raide, très concrètement, qu'on donne aussi il faut un truc. Donc souvent, alors pas tout le temps, hein, mais souvent, les gens arrivent parce qu'ils sont désespérés, qu'ils n'arrivent plus à bouger. Les gens, ils arrivent souvent par désespoir. Donc, il n'y a pas vraiment une réflexion. Dans l'idéal, ça serait comme tu dis, hein, effectivement, on arrive déjà avec une envie de dire je veux évoluer, hein, pour le dire vraiment, parce qu'à la fin de dire corps, esprit, tout ça, c'est pour moi, c'est dans l'ordre de l'évolution. C'est ce qu'on devrait tous faire depuis le début. On est là pour ça. Ça a été c'est ce qui inspire mon travail artistique, c'est ce qui m'a toujours inspiré, c'est toujours été là. Donc, le seul truc, c'est que si vraiment je devais dire quelque chose, donner une suggestion, un conseil, si on peut l'appeler comme ça, c'est, mais vas-y, essaye, fais le premier truc qui te vas-y. Enfin, je veux dire, ne réfléchis pas sur, au moins ça, fais l'effort de ne pas te cloîtrer encore plus avec les difficultés, les horaires, les machins. Va essayer des choses. Hein. Essaye des choses et puis des fois c'est bien ça, des fois ça sera autre chose, mais si déjà on se met dans cette démarche là de trouver quelque chose va se présenter, ça c'est sûr. Quelque chose va se présenter. Alors peut-être c'est pas le premier truc qui se présente, mais ça sera le deuxième, le troisième. Enfin, je sais pas. Mais si tu veux, je dirais, voilà, ce serait déjà bien de sortir de la, comment dire, je sais pas si ça existe le mot. Tu me diras de la fixité à la possibilité en fait. Hein, c'est juste ça hein, des fois. Hein. C'est qu'à un moment donné, il faut ouvrir quoi. On peut, là, malheureusement, je dirais, c'est quelque chose que vraiment chacun doit faire pour soi. Et dans l'idéal, ce serait pas dans l'urgence. Voilà, c'est ça que je peux éventuellement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas laisser aux autres. Chacun il doit le faire pour soi. Ce pas-là, c'est quelque chose que chacun doit faire pour soi. Et c'est malheureusement vrai aussi quand c'est des gens proches, hein, quand c'est des personnes proches. Hein, on peut pas, que ce soit pour ses enfants, pour son conjoint, sa conjointe, enfin,
son meilleur ami, ses parents, c'est vraiment une vérité. À chacun, il a son travail à faire. Ça veut pas dire, je parle du fait que ça s'enclenche. Hein. Après, bien sûr qu'il y a les relations, l'échange. Ça. Le truc intéressant, c'est que j'ai découvert, donc je suis en train de découvrir, même si on rentre déjà aussi dans un ordre un peu plus subtil, c'est que on m'expliquait, c'est vrai que par porosité, le fait d'être nous déjà dans un processus, je dirais, ça, et sans les mots, sans l'expliquer, ça, comment dire, un impact autour de nous. Ce que tu veux dire, je pense, c'est que le fait que nous soyons en mouvement a des chances de faire bouger les autres par simple mimétisme, juste par le fonctionnement de nos neurones miroirs. Voilà. Je pense que c'est ça qui s'est joué justement quand moi je suis revenue à la peinture. Je pense qu'il y a eu un peu cet aspect-là de il faut être. Il faut être soi déjà pour que éventuellement quelqu'un qu'on aime, c'est dans ce cas-là c'était ma fille, puisse avoir la possibilité de se dire quand ça sera ce moment, mettons, oui, c'est possible. C'est une bonne conclusion. Merci pour ça, Joaya. C'est peut-être ça finalement qu'on a le plus voulu dire dans cet épisode, c'était comment est-ce qu'on pouvait rendre des choses possibles et les relier pour les rendre possibles et pour rendre d'autres choses encore plus grandes possibles. Si vous voulez en savoir plus sur Joaya, sur son travail artistique, vous aurez des éléments dans la description de cet épisode. Un renvoi à son site internet pour voir des photos et des photos aussi sur le site Entre la Pointe. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!